Bienvenue, chers sages, dans cette nouvelle histoire terrifiante. Avant de commencer, je dois vous avertir, ce que vous allez entendre est basé sur des faits réels, remontant aux années 60. Cette histoire pourrait bien vous glacer le sang. Aujourd'hui, nous suivons les pas d'un jeune touriste occidental, avide de découvrir les mystères d'une légende africaine qui l'intriguait profondément. Sceptique et téméraire, il se lance dans une aventure qui le mènera au cœur d'un village oublié, là où la réalité se déforme et où l'irréel devient piège. Son incrédulité sera sa perte, le condamnant à errer pour l'éternité dans un monde dont il ne reviendra jamais. Regardez bien cette histoire, elle vous fera réfléchir, et restez jusqu'à la fin, je vous donnerai des conseils précieux et des leçons de vie à tirer de ce récit troublant. À tout de suite. Dans un village reculé, les habitants craignent une légende ancienne. On raconte que certains miroirs, forgés dans du verre noir, sont maudits. Ceux qui osent les fixer trop longtemps disparaissent mystérieusement. Le village est hanté par des histoires de miroirs brisés et de maisons vides. Malgré les avertissements, un jeune homme est intrigué par cette légende. Un jour, il découvre un miroir maudit chez un antiquaire louche. Le miroir semble l'appeler, l'attirant irrésistiblement. Il l'achète malgré un étrange avertissement de l'antiquaire. Le miroir est accroché chez lui, et les ennuis commencent immédiatement. Des ombres apparaissent dans le reflet, de plus en plus nettes chaque jour. Des murmures inintelligibles résonnent chaque nuit. Le jeune homme commence à se sentir épié, même en plein jour. Un matin, il remarque que le miroir a bougé de son emplacement initial. Il tente de le repositionner, mais une force invisible semble résister. Des cauchemars terrifiants envahissent ses nuits, tous centrés sur le miroir. Dans ses rêves, il se voit aspirer dans le reflet, incapable de s'échapper. Chaque nuit, le miroir semble se rapprocher de son lit, centimètre par centimètre. Il essaie de l'ignorer, mais l'attraction devient trop forte. Une nuit, il se réveille en sursaut, le miroir maintenant juste au pied de son lit. Il se décide à affronter la malédiction et observe le miroir attentivement. Ce qu'il voit le glace d'effroi, son reflet n'est plus humain. L'image dans le miroir prend vie, imitant ses mouvements, mais de manière tordue. Une main émerge du miroir, tendue vers lui, prête à l'attirer de l'autre côté. Paralysé par la peur, il se sent incapable de bouger. Soudain, la main le saisit et il est aspiré dans le miroir. Il se retrouve dans un monde sombre, froid et silencieux. Le jeune homme comprend qu'il est prisonnier de ce monde reflet. Il voit d'autres âmes errantes, toutes piégées comme lui. Le temps n'existe plus dans ce lieu, et il commence à perdre ses repères. Chaque minute passée là-bas semble durer une éternité. Il tente de trouver une issue, mais toutes les directions mènent au même endroit. Des voix éthérées commencent à murmurer des secrets obscurs. Il réalise que ces voix sont celles des âmes piégées depuis des siècles. Elles lui racontent comment elles ont été piégées, tout comme lui. Désespéré, il commence à perdre espoir de jamais s'échapper. Un jour, il entend un murmure différent, plus calme, plus sage. Cette voix lui parle d'une ancienne prophétie, d'une clé cachée. La clé serait cachée dans un autre miroir, le dernier espoir de libération. Il doit trouver ce miroir avant que son âme ne soit totalement consumée. Chaque jour, il cherche sans relâche, résistant à l'emprise des ténèbres. Finalement, après des jours de recherche, il découvre un reflet doré à l'horizon. Il se précipite vers la lumière, sentant que son temps est compté. La lumière provient d'un miroir caché derrière une cascade noire. Avec effort, il traverse la cascade et touche le miroir. Le miroir réagit, la clé apparaissant dans sa main. À cet instant, le monde reflet commence à se dissoudre autour de lui. Il sent une force le tirer vers le miroir, mais cette fois, il n'y résiste pas. Il émerge de l'autre côté, de retour dans sa chambre, devant le miroir maudit. Tout semble normal, mais il se sent changé, marqué par l'expérience. Il décide de briser le miroir pour mettre fin à la malédiction. Le miroir éclate en 1000 morceaux, libérant un cri effroyable. Un silence lourd s'installe, comme si une présence maléfique avait quitté les lieux. Le jeune homme respire profondément, sentant le poids de la malédiction s'évanouir. Cependant, une ombre légère semble danser sur les murs, éphémère. Il décide de nettoyer les débris du miroir, cherchant à tout effacer. Mais en jetant un dernier coup d'œil, il remarque un fragment plus grand. Curieux, il le soulève et voit quelque chose d'étrange à l'intérieur. Dans le reflet, une silhouette apparaît, semblable à la sienne, mais différente.
la silhouette dans le miroir commence à bouger indépendamment de lui. Il jette rapidement le fragment, mais le malaise persiste. Le jeune homme décide de quitter la maison, emportant les débris avec lui. Il se rend au bord de la falaise, où il décide de tout jeter à la mer. Les morceaux de miroir tombent dans l'eau, disparaissant dans les vagues. Pendant un moment, il ressent une paix intérieure, comme si tout était fini. Mais en retournant chez lui, une sensation d'être suivi le hante. Il jette des regards derrière lui, mais ne voit rien d'anormal. Une fois chez lui, il se sent fatigué, épuisé par les événements récents. Il s'allonge sur son lit, espérant enfin trouver le repos. Mais alors qu'il ferme les yeux, des images de miroirs brisés envahissent son esprit. Les murmures reviennent, plus forts, plus insistants. Il se réveille en sursaut, trempé de sueur, sentant une présence dans la pièce. Une silhouette se détache des ténèbres, avançant lentement vers lui. C'est son reflet maléfique, sorti du fragment qu'il a touché. Le jeune homme est figé de peur, incapable de bouger. La silhouette l'attrape et il sent une force froide l'envahir. Son corps devient lourd, son esprit se dissipe dans les ténèbres. Il se réveille dans le monde reflet, piégé une fois de plus. Cette fois, le monde est encore plus sombre, plus oppressant. Il réalise que l'entité a pris sa place dans le monde réel. Désespéré, il tente de trouver un moyen de s'échapper à nouveau. Mais cette fois, il n'y a aucun miroir doré, aucune clé pour le sauver. Les autres âmes piégées commencent à l'entourer, murmurant des mots de désespoir. Il se sent sombrer, perdu dans cet enfer sans fin. Dans le monde réel, l'entité vit désormais comme lui, se nourrissant de nouvelles victimes. Le cycle continue, le miroir maudit prêt à piéger un autre innocent. Les villageois, ignorant le danger, continuent de vivre, inconscients. La légende des miroirs maudits perdure, attirant les curieux et les insouciants. Et ainsi, l'entité continue son règne, se nourrissant des âmes imprudentes. Le jeune homme, désormais une âme perdue, erre pour l'éternité dans le monde reflet. Et le miroir noir reste intact, prêt à recommencer l'histoire. Nous voici à la fin de cette histoire terrifiante. Maintenant, réfléchissons ensemble, quelles erreurs ce jeune homme a-t-il commises en revenant du monde irréel? Je vous invite à les identifier en commentaire. Pour vous aider, je vous dévoile la première, il a eu tort de regarder à nouveau le miroir à son retour. 2 autres erreurs ont été commises, à vous de les découvrir et de les partager en commentaire. Je prendrai plaisir à lire vos réponses. Cette histoire est riche en leçons de vie, des enseignements précieux pour mieux vivre. En Afrique, nous avons nos réalités, nos interdits, et bien souvent, les raisons derrière ces interdits restent mystérieuses. Mais croyez-moi, si vous cherchez à percer ces mystères, vous risquez de devenir l'exemple que les autres éviteront de suivre. Derrière cette histoire se cachent 3 leçons de vie essentielles. La première, respecter les interdits des autres, ce que certains appellent principe ou loi. La deuxième, apprenez de vos erreurs pour un meilleur lendemain. Celui qui refuse d'apprendre de ses erreurs est condamné à périr dans l'ignorance. Enfin, la troisième leçon, parlez de vos peurs. Parfois, le simple fait de les exprimer peut vous permettre de trouver des solutions. En tant que chef de famille, je vous confie quelques secrets issus de cette histoire. Le premier, ne gardez pas de miroir dans votre chambre à coucher, particulièrement là où vous dormez, ni dans votre salle de bain. Ces endroits sont dangereux pour votre vie. Couvrez les miroirs chaque nuit si vous ne pouvez pas les enlever. Ne jetez jamais un miroir à la mer après avoir été le dernier à l'avoir regardé. Ne brisez pas un miroir qui vous effraie ou qui semble étrange, couvrez-le d'un pagne et apportez-le au sage en exposant votre problème. Il est interdit de siffler ou de chanter dans la salle de bain si un miroir s'y trouve. N'achetez pas de miroir exposé au bord des routes ou auprès de quelqu'un qui semble pressé de s'en débarrasser. Vous ne savez pas d'où proviennent ces miroirs. Certains esprits y sont piégés, et pour s'échapper, ils ont besoin d'une âme à échanger, remplaçant ainsi leur place entre les 2 mondes, réel et irréel. Le miroir n'est pas un bien nécessaire. Ne soyez pas obsédé par votre reflet. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Prenez soin de vous, et à la prochaine.